Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Bienvenue dans mon nouvel appartement. En faisant le montage de la vidéo, j'ai remarqué que j'avais supprimé carrément l'introduction de cette vidéo, donc je vais devoir la refaire. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé dans ma vie un peu et nous allons aller directement à la vidéo. Voilà, donc cette vidéo-là, c'est la partie 1 d'une petite série de vidéos genre sur l'appartement, etc. J'ai tout filmé, j'ai tout gardé pour vous. Le petit récap depuis que je vous ai dernièrement parlé, il s'est passé beaucoup de choses. Cette année, j'étais vachement concentrée sur l'appartement en général. Je continue mon freelance, donc je sais pas ce que je vous avais raconté la dernière fois que je vous ai parlé. Enfin, c'est dur, et ça c'est des trucs qu'on parle beaucoup, genre sur TikTok, etc. Genre plein de gens qui sont au chômage et tout ça. C'est dur d'être freelance des fois, parce que des fois il y a des mois qui marchent super bien, et autant il y a des mois qui marchent pas du tout. Je sais que le freelance c'est pas pour tout le monde, mais moi j'adore ça. Donc voilà, là en septembre-octobre, les missions reviendront, c'est un peu en pause actuellement, donc ça fait du bien aussi parce que je suis un peu en mode vacances. Et puis aussi, je peux me concentrer sur l'appartement. C'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, le mois de juin a été très dur parce que malheureusement, j'ai perdu mon papy. Et du coup, ça s'est un peu fait du jour au lendemain comme ça. C'était le jour avant que je signe pour l'appartement. Donc du coup, j'étais complètement dans le déni. J'avais pas du tout envie de signer l'appartement. J'étais pas contente parce que du coup, le fait de perdre mon papy, en fait, ça a tout bloqué. Même si c'était un jour de gloire parce que j'avais quand même attendu depuis février pour signer. Et que de base, je devais signer en février. J'ai signé la promesse de vente en décembre. Donc comment vous dire que voilà. J'étais un peu en mini déprime. C'était très triste. Il manque énormément, je pense à lui tous les jours. Ça va mieux, bien évidemment. On parle pas trop de ça, genre du deuil, etc. Je trouve que c'est assez tabou. Je trouve que c'est important aussi d'en parler. Ça fait du bien aussi d'en parler. Chacun vit son deuil comme il le veut. Ça m'a fait du bien d'en parler à mes amis, de sortir, de prévoir beaucoup de choses, etc. J'écrivais beaucoup, ce qui est un truc que j'ai complètement oublié de faire. Donc j'ai repris un journal, etc. Enfin bref. Autant, je suis partie à Londres en mai avec mon meilleur ami Lucas. C'est notre premier voyage ensemble. Donc c'est trop bien. J'ai fait ma crémaillère. Take a sip of your wine, you whore. You take a sip of your wine. Take a sip of your wine. C'est bon, on a compris. Non, ta gueule, non. Pour les propriétaires, Elena et Vlad sont propriétaires aussi. Thomas et Frédérica qui sont propriétaires aussi. To the both men in my life and him and all my best friends here tonight. Merci beaucoup, bébé book baguette. Attendez, on refait. Parce que là, je suis restée là-bas 3h30 hier, hein, quand même. Santé à moi et santé à vous. Merci. Et en fait, je l'ai fait sans meubles parce que je voulais pas avoir de meubles pendant la crémaillère, sachant que j'avais invité quand même pas mal de monde. Du coup, c'était un moment stressant parce que j'avais pas de chaise, j'avais vraiment rien. Genre, il y avait rien du tout, mais littéralement rien. Il y avait juste, je vous mets des photos, mais il y avait littéralement les trucs pour les travaux. J'ai adoré ma crémaillère, je regrette absolument rien. Franchement, en plus, je suis arrivée en retard et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais c'était trop bien. Donc voilà, ça c'est le petit récap. Il s'est passé beaucoup d'autres choses. Voilà. Écoutez, c'est tout. Sinon, après, je vais bien. Regardez ma petite robe que j'ai achetée sur Vinted. Elle est trop jolie. Et mes petits ongles. J'ai trouvé une nana qui fait les ongles, enfin des gens qui font les ongles dans le... S'ajuster à un nouvel endroit, c'est très bizarre, ça m'a fait peur parce que je savais pas si j'allais aimer ou pas, j'ai jamais vécu dans le 15e, moi j'ai toujours vécu de rive droite. Donc de passer de rive droite à rive gauche, c'est très chelou. Je vous laisse avec la vidéo, cette vidéo c'est la partie 1, donc tout ce qui est comment j'ai trouvé l'appartement, le process de tout ça, etc. Donc encore une fois, je le répète, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas agent immobilier, ça c'est mon expérience à moi et comment j'ai fait pour la naviguer. Le début j'avais un carnet et j'ai écrit mes critères de recherche, etc. On va voir ce que j'ai écrit et je vais vous dire après mes critères qui ont changé. Arrondissement 5, 11, 3, 4, 12, 10, 9 DDR, une chambre, salle de bain / les toilettes, donc les toilettes à part, une cuisine, j'ai écrit balcon, ascenseur, fenêtre, surface 35 m² à 50 m², grande fenêtre. Donc mes critères, tout ce que vous avez entendu là c'est peut-être réalisé, on va dire. Numéro 1, mes critères qui ont changé après. Les arrondissements, donc j'ai élargi, j'ai fait Vincennes 12e, 11e, 20e, 15e. J'ai éliminé des arrondissements parce que clairement c'était hors de prix pour mon budget. Les arrondissements pour moi c'était trop sous-coté, mais il fallait que j'aille voir pour moi-même pour voir à quoi ça ressemblait si je voulais acheter là-bas. Donc ma liste de critères qui a changé après, qui était entre 32 à 35 m². C'est amplement suffisant. Pas de rez-de-chaussée, voilà.
La cour, c'était un point d'interrogation, bien évidemment, parce que si on est sur cour, bah, des fois, c'est un peu sombre. 2 pièces, voilà, ça c'est important. 2 pièces. Les toilettes à part de la salle de bain, une cuisine, une résidence d'immeuble sympa, qui est 2 codes pour rentrer, parce que moi, je suis très sécure sur ça. Genre, ascenseur, on s'en fout. À part si l'appartement est au 6e étage, d'accord, j'ai pas envie de tout, si les courses, etc., monter et être au 6e étage sans ascenseur, bon, c'est un peu chiant. Après, par contre, j'étais pas fermée à l'idée de ne pas avoir d'ascenseur. Donc, si c'était genre l'appartement au 3e étage, tu vois, je m'en fous. À partir du 5-6e étage, là, il fallait un ascenseur. Voilà. Mais il faut savoir que les ascenseurs, bien évidemment, c'est une charge en plus et ça coûte encore plus cher. Et aussi les gardiens. Je suis allée sur Jinka, Se Loger et Bien Louer, un truc comme ça, l'application jaune là. Donc, je suis allée sur ça et j'ai commencé à faire mes recherches. Ma mère m'a beaucoup aidée pour la recherche d'appartement. Et en fonction, on disait oui ou non. Et puis si c'était un oui, je contactais l'agence directement. Et voilà, et j'allais faire une visite. Donc voilà, j'étais en mode rock'n'roll. Il faut que, bah voilà quoi, j'aimerais bien trouver un appartement, etc. J'ai envie. Donc, j'ai commencé la recherche en septembre, après les vacances. Et j'ai filtré énormément d'annonces. Parce que, bah voilà, les photos étaient pas belles. C'était des taudis, quoi. Il y avait des appartements, c'était vraiment des taudis. Il y avait des appartements, il y avait trop de travaux aussi. Ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire. Mais les travaux. Moi, j'étais pas fermée à faire des travaux. S'il y avait des travaux à faire, c'est ok. Mais voilà, il fallait pas non plus la masse de travaux, quoi. On a trouvé beaucoup d'appartements. Et puis, on a commencé à faire des visites avec ma mère. Je suis aussi allée seule. On m'a beaucoup appris la recherche d'appartements. Parce que moi, à l'époque, je sais pas, vous aussi, mais je déteste appeler les gens. Genre, je déteste appeler, ça me... Je sais pas, je stresse et tout. Du coup, là, bah, ça m'a vraiment poussé à appeler quelqu'un sans avoir peur. Genre, voilà, quoi, c'est truc d'adulte. J'avais trouvé un super appartement dans le 12e. Donc, c'était vraiment à environ un peu 15 minutes à pied de chez moi. Moi, j'adore le 12e. Donc, voilà, rive droite. Je suis née dans le 12e. C'est un arrondissement qui me plaît beaucoup. Les gens qui disent que le 12e, c'est nul, sortez d'ici, d'accord? Voilà. Et donc, l'appartement était complètement refait. Il était super beau. Un 32 mètres carrés, mais c'était pas possible. Le maçon qui est venu nous a fait un prix trop élevé. Je pouvais pas... cher, c'est pas dans mon budget. Et ça m'a fait un peu... Enfin, au début, en fait, j'étais un peu... Je voulais l'appartement. J'avais pas fait d'offre. Mais voilà, je voulais garder cet appartement sous le coude parce qu'il me plaisait beaucoup, etc. Mais les travaux étaient trop chers. Donc on a dû dire au revoir à cet appartement. Et après cet appartement s'est vendu. Mon cœur était brisé. Mais j'étais vraiment triste parce que j'étais là, je n'ai jamais trouvé. Puis c'est dur de trouver, etc. Donc on continue la recherche. On élargit nos plans. Et c'est là où est entrée l'idée du 15e. L'idée du 15e, je me suis dit pourquoi pas. Bon, moi je traîne pas beaucoup vers ces quartiers-là. Rive gauche, c'est pas vraiment mon délire. Il faut ouvrir ses horizons parce qu'il y a plein de beaux appartements. Et il y a peut-être des appartements à mes budgets. À regarder à Vincennes, j'avais trouvé des super beaux appartements, des petits lofts et tout, très sympa. Après ma mère en avait trouvé un Nogent-sur-Marne, mais Nogent-sur-Marne c'était trop loin pour moi parce que bah, je veux pas rentrer en train tout le temps et puis le métro c'est beaucoup plus simple et les RER et tout c'est nadamas pour moi, c'est vraiment, non voilà, ça fait très brate de dire ça. Je veux pas sembler comme une brate, mais moi je sors beaucoup, donc j'ai pas envie d'avoir à prendre le train et d'être tout le temps à la course pour les trains et tout, donc voilà. Donc c'est ça. Donc, je suis partie en vacances et donc j'avais visité des appartements donc dans le 12e et vers Vincennes. Et moi j'étais là, trop bien Vincennes, c'est super, c'est sur la 1, moi je kiffe. Il y a tous les commerces à côté, etc. Et puis après mes amis, tout ça, ils sont pas très loin, donc c'est parfait. Mon voyage à Copenhague. Et donc après, je me suis motivée de ouf. J'ai dit fin novembre, je vais avoir une offre, mon appartement, etc. Avant Copenhague, du coup, j'ai visité un appartement dans le 11e. J'ai visité un appartement aussi dans le 15e. J'ai visité un appartement à Vincennes. Et voilà, il y en avait un à Vincennes qui était très sympa. Mais il y avait quand même pas mal de travaux à faire. Et ça donnait sur rue. Alors, super que ça donne sur rue. Mais c'était trop bruyant. Donc voilà, même si on fermait tout ça, bon après, c'était pas assez isolé et tout. Donc Copenhague arrive, je reviens, je me remets en mode research. Et je tombe sur un appartement dans le 15e, très sympa et tout ça. Et j'étais toute seule parce que mes parents n'étaient pas là. Et donc du coup, j'appelle la nana, je lui dis bonjour. Est-ce que c'est possible de le visiter? Je lui demande des informations, etc. Elle me dit, écoutez, il y a beaucoup de visites sur cet appartement, mais si vous voulez, vous pouvez venir demain. Et moi, je lui dis, écoutez, je suis disponible aujourd'hui, dans 1 heure, je peux être là. Je prends mes clics et mes claques, je viens dans cet appartement, et coup de cœur dans cet appartement. Coup de cœur, tout était parfait. Tout était parfait, il y avait tout. Bon, après, les seuls trucs, c'est que ça donnait sur cours, et du coup, c'est très calme.
Et en hiver, quand ça donne sur court et qu'il fait pas beau, bah, il fait pas beau non plus dans l'appartement. Donc c'est très sombre, il faut toujours derrière la lumière. C'est ça le seul truc. Donc du coup, j'étais là coup de cœur, etc. Je parle beaucoup avec l'agent, trop sympa et tout. Et je lui dis, écoutez, mes parents ne sont pas là, ils reviennent lundi. Est-ce que c'est possible de faire une visite lundi? Et elle me dit, écoutez, je peux pas vous garantir que l'appartement va être pris avant, mais si vous voulez, on bloque lundi et on fera la visite. D'ici là, je vous tiens au courant s'il y a quelque chose. La semaine passe, j'étais toute stressée parce que c'était là à tout moment, je vais pas la voir, je vais devoir retrouver des appartements, etc. J'avais aussi avant appelé quelqu'un et l'annonce était à bonne nouvelle. Et c'était pile dans mes budgets. L'appartement trop beau et tout. J'appelle le gars, il me dit, ah bah en fait l'appartement est à Stalingrad. Bon d'accord, ok, Stalingrad, whatever. Mais bon, voilà. Et en fait, il était juste en face de la rotonde, donc la boîte de nuit, enfin boîte de nuit open air, machin bidule là, donc ok sympa. Mais sauf que, il dit, il y a des squatteurs qui étaient dans l'appartement, donc super. Enfin pas dans l'appartement, et l'appartement en dessous. Non merci. Il me dit oui, l'annonce a pas bien été faite sur Jinka, c'est pas bonne nouvelle, c'est Stalingrad. Donc après je trouve cet appartement 15e, etc. Le temps passe et tout, j'ai pas de nouvelles de l'agent, je me dis bon c'est bon. Je fais la visite le lundi soir, donc moi j'ai vu l'appartement sous tous les angles, avec toutes les températures différentes, sachant qu'on était en novembre. Je le vois le soir et tout ça, il pleuvait et tout. Mes parents adorent l'appartement, ils me disent c'est super pour un premier achat et tout ça. Et le soir, bon, on discute et tout. Le lendemain, le soir, j'envoie une offre. Le lendemain, le soir même, j'ai eu l'offre acceptée. Et cet appartement, c'est cet appartement-là. Comment vous dire, il fallait rester ouvert un peu à la situation, le fait que bah voilà, sur court déjà c'est un truc que je voulais pas forcément. J'aime bien les endroits dynamiques, donc là c'est très calme. C'est juste un peu le bémol de l'appartement, mais sinon il est super bien agencé, enfin j'ai énormément de chance, il est trop beau, c'est l'appartement de mes dreams. Donc voilà, je vais insert toutes les photos de l'avant de l'appartement, comme ça vous voyez à quoi il ressemblait.